voit bien les 3 morceaux du plateau. On va garder les pieds et le plateau. Et on va garder aussi les fixations des pieds. Donc on ne peut pas tenir un peuple ligoté par des traités. C'est impossible. Donc même s'il n'y a pas de clause de sortie, un peuple a toujours le droit de se défaire du traité. Mais il y a quand même 2-3 éléments majeurs qui ont bouleversé la société française, comme d'ailleurs les sociétés européennes. Il y a eu l'affaire de la Covid, il y a le confinement obligatoire, etc., etc. Et avec ce qui s'en est suivi ensuite, c'est-à-dire les injections aériennes obligatoires, ce qui est incroyable en fait, qui montrait tout à fait à la déclaration des droits de l'homme. Il y a eu d'abord l'affaire des Gilets jaunes, où les Français ont commencé à comprendre, et notamment la façon dont ils ont été accueillis à gros coups de LBD avec les mutilations. Donc là, les Français ont commencé à se dire que finalement, la France qu'ils avaient connue, pour des gens comme moi qui ont vécu les années 60-70, non, c'est pas la France, ça. Ça aurait été l'objet d'un... il y aurait eu une révolution en 1960, dans les années 70-72, il y a un président de la République qui avait fait éborgner, mutiler des dizaines de personnes. Voici notre table en pièces détachées. J'ai collé ensemble les 3 morceaux, enfin je les ai pas collés, je les ai juste assemblés, les 3 morceaux de plateau, histoire de prendre mes mesures pour faire mes planches latérales. J'aurais aimé vous laisser écouter la conférence de Monsieur Asselineau parce qu'elle était super intéressante. Ce que j'aime bien dans ces conférences, c'est qu'il fait beaucoup de digressions et moi, ça me régale. À chaque fois, j'apprends énormément de choses. Par exemple, ici, il disait que le christianisme a fait au judaïsme la même chose que ce que le bouddhisme a fait à l'hindouisme. Dans les 2 cas, on avait des religions qui étaient des ethno-religions. Ça veut dire qu'il faut naître dans cette ethnie pour appartenir à cette religion, pour accéder à cette religion. Il y a des conversions possibles, mais c'est très compliqué. Et donc dans les 2 cas, tu as quelqu'un qui est arrivé et qui a d'abord réformé la religion et qui l'a rendue universelle. Donc, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta couleur, tu peux être qui tu veux,
tu peux accéder à cette religion. Et d'ailleurs, le mot catholique, ça vient du mot grec ancien katholikos et qui veut dire universel. Voilà la petite histoire. Si vous voulez écouter la conférence un peu plus dans le détail, je crois qu'elle s'appelle Y a-t-il un pilote dans l'avion? Regarde Lucie, comment tu trouves la table? C'est pas beau. C'est pas beau? Non. D'accord. Et toi Maya, tu la trouves comment la table? Pas belle. Pas belle? La structure est montée. Donc là, il restera à installer le plateau qui va servir de table de jeu. Et on pourrait passer à la finition.
En gros, pour consolider les plateaux entre eux, j'ai coupé des morceaux de contreplaqué et j'ai vissé entre les différents morceaux, comme ça. Donc une fois là et une fois de l'autre côté. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté des équerres entre les transverses et les pieds. Et ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup plus solide. En fait, la table, elle ne bouge pas du tout. Il faut quel degré de motivation pour affronter toute cette neige, ce froid et aller poncer des planches en bois. Il fait quelle température déjà Moins 6,5. Oh, ça va, ça va. Allez, on y va. Et voilà le bois à nu, là, poncé. Je trouve ça vraiment très beau. Regardez. Je ne sais pas dire quelle essence de bois c'est. Je dirais peut-être du merisier parce que en fait, je sais pas si on le voit, mais ça vire un peu vers le rose. Ça peut être de l'érable, mais l'érable c'est un peu plus blanc. On dirait une couleur chair. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'était dommage de cacher avec ce vernis rouge là. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vernir. J'ai choisi un vernis transparent. Un vernis transparent, effet satiné. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Je vous ai trouvé une pépite, un poème de Mahmoud Darwish que j'aimerais vous lire. Ça s'appelle « Pense à autrui ». En préparant ton petit déjeuner, pense à autrui. N'oublie pas la part des pigeons. En menant tes guerres, pense à autrui. N'oublie pas ceux qui n'aspirent qu'à la paix. En réglant ta facture d'eau, pense à autrui. Et n'oublie pas ceux qui s'allaitent de nuages. En rentrant à la maison, ta maison, pense à autrui. N'oublie pas le peuple des tentes. Quand tu t'endors et que tu comptes les astres, pense à autrui. À ceux qui n'ont pas trouvé la paix du sommeil. En te libérant la conscience avec des métaphores, pense à autrui. À ceux qui ont perdu le droit à la parole. Quand tu penses aux astres si lointains, pense à toi et dis-toi: ah, si j'étais une bougie dans l'obscurité. C'est moi qui a demandé le jeu de billes. Et elle comprend pas. Vous jouez toutes les deux? Non, Vous partagez? c'est mon jeu de billes. Bah non, vous jouez toutes les deux.
Elles ont fini par trouver un compromis. Elles ont partagé. Et la paix est revenue à la maison. Je ne sais pas qui avait dit. La paix, c'est ce qui reste quand on a partagé le gâteau. J'ai écrit un conte spécialement pour vous, pour accompagner ce bricolage. Je lui ai pas encore trouvé de nom. Alors, toute proposition sera la bienvenue. Dans un quartier paisible, un vieux soldat respecté de tous aimait aiguiser son épée tout en échangeant les nouvelles du jour. À son jeune écuyer, il raconta l'histoire de l'orfèvre qui avait dérobé l'épouse du pêcheur. Il avait répété à tous les coins du quartier qu'elle avait été sa promise. Pour le reste, richesse, influence et manigance lui permirent d'achever son dessein. L'écuyer, fort révolté, se demanda comment on avait laissé faire. Le soldat lui répondit. Les uns par calcul justifièrent, les autres par peur se turent. Quant à moi, ce ne sont pas mes affaires. Une semaine s'écoula et le soldat, toujours en aiguisant son épée, partagea un nouveau récit. L'orfèvre avait cette fois-ci dépouillé le modeste charpentier de sa maison ancestrale. Il répétait haut et fort que la maison lui revenait. Pour le reste, richesse, influence et manigance lui permirent d'achever son dessein. L'écuyer, un brin révolté, se demanda comment on avait laissé faire. Le soldat lui répondit. Les uns par égoïsme justifièrent, les autres par apathie gardèrent le silence. Quant à moi, ce ne sont pas mes affaires. Pourtant, le destin réserve parfois des retournements inattendus. Alors que le soldat parlait, l'orfèvre apparut accompagné de ses gardes. Il revendiqua haut et fort l'épée du soldat comme sienne. Il affirma que ses ancêtres avaient fourni le métal et les pierres pour la création de cette arme prestigieuse. Le soldat, bien seul face à son destin, fut contraint de céder son bien. Témoin de la scène, l'écuyer murmura fort résigné. Après tout, ce ne sont pas mes affaires. Maintenant, on va passer à la partie bricolage de la vidéo. Bricolage dans le sens faire avec ce qu'on trouve sous la main, dans le sens système D. Donc en fait, j'ai découpé ces cartons et je les ai troués ici. Devinez à quoi ça va me servir. J'ai eu le temps de recouvrir mes petits cartons de feutrine, comme ça donne ça. Et puis je suis allée chercher ces petits trucs là, chez mes enfants. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Ah, il est dur à décapiter. Donc on a un lion, deux lions, une panthère. Le loup a échappé à ce projet maléfique là. Et on va les asperger de cette peinture métallique dorée. Voilà. Je le fais dans ce carton pour pas en mettre partout tout simplement. Le problème c'est que cette peinture elle sent vraiment mauvais.
Il faudrait le faire dehors, mais dehors il fait -20. Alors je le fais ici.